Bonjour et bienvenue, amis Capricorne. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2025, année 2025 en numérologie qui est réduite à 9, année 9, année d'achèvement, mais aussi année d'humanisme et année de solidarité. J'ai divisé l'année en 4 parties, donc 4 quadrimestres, où j'ai mélangé des tarots et des oracles, comme je fais d'habitude pour ceux qui connaissent ma chaîne. On va directement attaquer. Alors, je ne connais pas les cartes à l'avance, je les découvre en même temps que vous et je fais mon interprétation selon mes ressentis. Donc, aussi, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite à aller voir également votre ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus pour tout ce qui est sentimental. Donc, les 4 premiers mois de l'année 2025, on commence avec le monde. Alors, le monde a deux significations. Ou vous décidez de vous isoler pour travailler sur vous et vous êtes protégé et vous êtes protégé et en même temps, on vous inspire, on vous donne des intuitions, etc. Vous êtes très intuitif. Ou alors, puisqu'il y a deux significations, vous êtes victorieux en ce début d'année, vous êtes le magicien avec la baguette magique et le filtre là, vous êtes central, hein, et vous êtes toujours protégé, bien sûr, par les anges, l'aigle, etc. Et vous êtes très entouré. Donc, ou l'un ou l'autre, tout va dépendre d'où vous en êtes dans votre vie. On va voir avec les autres cartes ce que ça donne. Dans quel état d'esprit êtes-vous en ce début d'année dans l'abondance? Donc, je vous vois plus entouré. Hein. Avec l'abondance, c'est l'abondance en tout, c'est-à-dire matériel, spirituel, amical, familial. Vous ne manquez de rien. Vous êtes bien protégé. Donc, même si vous avez quelques soucis, on va dire par exemple d'argent, vous avez un souci d'argent, vous êtes à découvert. Allez, on va donner un exemple comme ça. Vous êtes à découvert. Eh bien, grâce à cette carte, vous allez recevoir de l'argent envoyé par l'univers qui est sous, par exemple, un remboursement que vous n'attendiez pas, une somme qu'on vous donne, un cadeau, vous voyez, ce genre de choses. Donc, qui complétera votre vie de façon à ne pas manquer. Quand on est dans l'abondance, on ne manque de rien. L'oracle de la triade nous parle d'âme. On voit un travail en profondeur. Vous êtes relié à votre âme. Vous êtes vous. Vous êtes dans votre authenticité. On voit que là, il y a eu un travail intérieur de fait hein, avec cette carte de l'âme. Donc, ami Capricorne, bravo, puisque quand on arrive à cette carte, ça veut dire qu'on a beaucoup cheminé et qu'on sait maintenant qui on est, ce qu'on veut, et on met en place les choses pour arriver à nos objectifs. L'oracle des miroirs nous parle d'un retour. Alors, il se peut que ce soit un retour d'une situation que vous avez déjà vécue. C'est-à-dire, vous avez déjà travaillé dans cette entreprise, vous y retournez, vous avez déjà fait ce travail, hein, par exemple. Vous avez un ex ou une ex-partenaire qui revient dans votre vie ou vous déménagez pour retourner dans une région où vous avez déjà habité. Évidemment, c'est un tirage général, donc c'est pour ça que je dis ne prenez que ce qui résonne en vous. En tout cas, on a bien le retour avec le boomerang. Le Gildon Rêverie, le Normand, nous amène l'étoile. Vous êtes très intuitif en ce début d'année, hein, très intuitif. Vous écoutez vos intuitions, vous écoutez vos ressentis et vous vous laissez guider par elles. C'est également une protection, l'étoile. Hein. Les émotions sont équilibrées, vous savez, vous êtes bien. Voilà, c'est vraiment le côté intuition, émotion. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on fait. De toute façon, le Capricorne, il est régulièrement, on va dire, le Capricorne est quand même un signe équilibré par rapport à d'autres du zodiaque. Le Capricorne est quand même un signe équilibré et là, vous êtes bien dans votre élément. L'améthyste love, alors ne prenez que ce qui résonne. Il y a des gens qui sont en couple, il y a des gens qui sont célibataires, il y a des gens qui sont. Voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ici, on nous parle de flirt, d'amour passager. On peut dire que vous vous amusez. Voilà, c'est pas sérieux, vous vous amusez pour certains, hein, parce que d'autres, bah, vous êtes mariés, c'est sérieux. Mais là, on va dire que en général, le Capricorne va s'amuser. On peut être marié et flirter avec son mari ou sa femme. Hein, c'est vraiment
vous taquinez, vous jouez, voilà, vous en êtes là dans votre histoire d'amour. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Alors, pour ceux qui ont un retour d'un ex-partenaire, ce partenaire est là, cette partenaire est là pour vous apprendre des choses sur vous. La relation karmique, elle est intéressante puisque c'est la relation qui vous fait travailler votre façon d'aimer, le but étant d'être dans l'amour inconditionnel, hein, vous le savez. Donc ici, on a quand même une personne qui revient dans votre vie, mais c'est une personne que vous avez déjà vécu une vie antérieure avec elle et que vous devez régler dans cette vie-là. C'est pour ça que c'est une relation dite karmique. Ah. Le rêve du chaman, ami Capricorne, invitation à agir maintenant. Il y a le cœur hein, qui est touché, hein, vous voyez, il y a ce corbeau et le cœur qui est lumineux là, hein, qui est waouh, coup de foudre. On vous invite à agir maintenant. Il peut s'agir d'énergie qui vous disent que maintenant, vous devez mettre en place ce que vous voulez. En ce début d'année, c'est un peu l'ordre qu'on vous dit. Le chiffre en numérologie de cette carte, c'est le 44, qui est un très bon chiffre. Et si on l'additionne, ça fait 8. Le 4, c'est la stabilité. Le 8, c'est l'infini. Donc, pour être dans la stabilité, on vous demande d'agir maintenant. C'est peut-être justement cette relation qui vous chamboule et là, l'univers vous dit, bon, allez, maintenant, il faut que tu fasses quelque chose avec cette relation. Il faut que tu travailles dessus. Il faut que tu vois ce qu'elle t'apporte. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu ne l'es pas? Qu'est-ce que tu peux changer dans cette histoire, etc. Bref, il y a du travail à faire par rapport à ce que vous vivez. Les portes de l'intuition nous parlent du plongeon. C'est encore le numéro 44, un truc de fou. Hein. Donc, je ne répète pas la stabilité, le 8 infini. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc là, on vous invite à agir 2 fois. Ici, invitation à agir maintenant. Et là, on vous dit qu'il est temps de vous élancer. Prenez votre courage à 2 mains et allez-y, plongez, allez-y. Vous voyez derrière, c'est le soleil, c'est beau, il y a des oiseaux, je ne sais pas si vous voyez la carte. Ici, c'est assez rouge. Vous êtes dans la matérialité, on va dire. Et ici, vous avez quand même le plexus solaire avec le jaune. Vous avez le sacré qui est là. Et on vous dit, allez-y, quoi, plongez, allez voir un peu ce qui se passe. N'hésitez pas à agir. Faites ce que vous avez à faire. C'est important. Vous êtes à un tournant de votre vie. Il faut le faire. Voilà. L'archange qui vous accompagne pour ce premier quadrimestre, c'est l'archange Jérémiel qui vous dit surmontez les difficultés, le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Voilà, vous êtes arrivé à un moment de vie où vous avez franchi les obstacles, vous avez franchi la montagne, vous survolez les problèmes, maintenant c'est fini, vous êtes aidé, vous êtes lumineux, vous êtes quand même un ange, là on le voit avec une plume, magnifique d'ailleurs, et la lumière, c'est très éclairé au-dessus, vous vous élancez, on voit que là on vous dit, n'ayez pas peur, tout ce que vous avez pu vivre dans le passé, les années passées, hein, c'est vraiment les années passées du Capricorne qui ont été difficiles. Ici, avec cette carte-là, l'archange Jérémiel vous dit que c'est terminé. C'est terminé. Vous avez des planètes qui se sont retirées de votre signe, qui étaient là depuis plusieurs années. C'était dur. Vous avez 9 ans ou 8 ans, je crois, de dureté de vie. Et là, pouf, on vous dit, n'ayez pas peur, là vous pouvez y aller puisque tout a été, le passage est clair en fait, hein, il a été nettoyé, ça a été nettoyé, vous pouvez y aller. Le petit ange qui vous accompagne sur ce premier quadrimestre, c'est le respect. Pardon. Le respect de vous-même et le respect des autres, bien sûr. Donc, on met l'accent sur le respect, on se respecte, on avance en se respectant et en respectant les gens qui sont en face de nous. Vous voyez, les 2 anges se respectent et se saluent. Voilà pour le premier quadrimestre qui est très bien, on voit la dynamique, hein, je ressens l'énergie de on bouge, on y va, on s'active, on agit. Vraiment, ouais, vous agissez, hein, premier début de l'année, vous agissez. Deuxième quadrimestre, ami Capricorne, nous avons la carte de la Lune. On vous voit dans cette image aller chercher en profondeur tout ce qui ne vous
tout ce côté ombre que l'on a tous, hein, on est tous ombre et lumière, on est tous yin et yang. En fait, vous allez remonter à la lumière tout ce qui était profondément ancré en vous. Vous allez y voir plus clair, vous allez mieux vous comprendre, vous allez mieux vous analyser et analyser le reste des gens autour de vous. On va voir que là, vous avez fait un travail intérieur assez profond et que vous pouvez aujourd'hui avancer en connaissance de cause, en vous connaissant. Vous avez cumulé cette connaissance de vous-même, cette sagesse que vous aviez besoin. Ce côté lunaire, c'est un peu la mélancolie du passé, c'est un peu, là c'est terminé, on remonte tout à la surface. Alors il se peut que vous ayez envie de pleurer, donc il faut pleurer, hein, ça libère les émotions. Il se peut également que vous rendez compte que vous n'êtes pas parfait parce que personne ne l'est. Vous vous rendez compte peut-être que vous avez des addictions, peut-être que vous n'êtes pas si cool que ça, même si vous pensez l'être. Enfin, il y a des choses comme ça qui remontent à la surface, mais qui sont des choses à accepter. Vous êtes tel que vous êtes. Ce n'est pas une raison pour être méchant avec les autres, hein. Non, non, ce n'est pas ça. C'est vous êtes tel que vous êtes, acceptez-vous tel que vous êtes. Maintenant, vous vous connaissez mieux, donc vous allez pouvoir avancer en connaissance de cause, hein. Le zen nous parle d'avarice. Et oui, là, on vous conseille de partager un peu de vos richesses. Ça ne veut pas dire que vous allez aller donner de l'argent à tout va, c'est pas ça. Ça veut dire que vous êtes riche de connaissances, vous avez accumulé des choses, voilà. Et là, on vous demande de le partager. C'est-à-dire que vos expériences peuvent aider d'autres personnes. Vous pouvez tendre la main à certaines personnes. Restez pas fermés, ne restez pas aigris, ne soyez pas dans l'avarice. Tiens, le 4 encore, hein. Ne restez pas dans l'avarice, partagez vos richesses aux autres. Ça peut être aussi hein, dépanner, voilà, vous avez de l'argent, on vient vous demander de l'argent, vous ne voulez pas prêter, bah, si là on vous dit, allez, soyez sympa, prêtez, quoi. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu, vous avez des connaissances, on vous pose des questions, au lieu de ne pas répondre, eh ben, répondez, aidez les gens à évoluer. Voyez, vous avez cette possibilité, ami Capricorne, d'aider autour de vous. Et donc, cette carte, elle est là pour vous rappeler de ne pas rester renfermé sur vous-même et ne pas et être avare de conseils, par exemple. Alors, on peut donner un exemple tout bête. Vous êtes dans un travail que vous faites depuis 15 ans. Vous le connaissez par cœur. Vous avez acquis une certaine expérience, voilà. Vous avez un petit jeune qui arrive et vous ne voulez pas lui apprendre parce que vous avez peur qu'il prenne votre place quelque part, hein. Donc, c'est un peu non, je ne te dirai pas, tu n'as qu'à trouver tout seul. Non, je ne t'aiderai pas, tu n'as qu'à travailler toi-même. Moi, personne ne m'a aidé. C'est un peu ça, vous voyez. Donc, il faut éviter d'être comme ça. D'accord? Ce n'est pas parce que vous allez aider ce petit jeune qui va vous prendre votre place. Non, pas du tout. C'est justement le partage des connaissances qui est important dans la vie. À quoi ça sert d'avoir de l'expérience si on ne peut pas la partager? Imaginez, moi, je gardais toutes mes connaissances pour moi. Ben, je ne ferais pas de vidéo, je ne partagerais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il faut partager. L'oracle des miroirs nous parle de science. Donc là, on est sur le mental. Le Capricorne est taiseux. Le Capricorne est quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui travaille beaucoup, qui pense beaucoup, qui est beaucoup dans le mental, qui réfléchit à tout, qui calcule tout, qui ne prend aucun risque. Vous voyez un peu ce genre. Et donc là, on voit que sur cette période, hein, le deuxième quadrimestre, vous allez beaucoup vous prendre la tête. Je ne sais pas sur quoi, on verra la suite, hein. L'oracle des miroirs nous parle d'accusation, donc vous pouvez très bien être accusé de ne pas partager, hein, par exemple, ou vous pouvez très bien être accusé justement d'être trop mental, voilà, trop intellectuel, trop mental, trop à calculer tout, à tout réfléchir. Il n'y a pas d'imprévu dans votre vie. Tout doit être, c'est un peu contrôlant, quoi. Donc on vous accuse un peu de ça. On va voir la suite. Gilden Rêverie Le Normand nous parle d'anneau, de couple, hein, d'amour, hein, d'union. Alors, ça peut être une union amoureuse. C'est la première chose qu'on voit quand on voit la bague. Ça peut être une union amoureuse, un mariage, une union. Mais ça peut être également une association professionnelle.
Ça peut être une association amicale. Ça peut être, voilà, vous voyez, c'est l'union entre vous et quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Donc, ce qui est important sur cette période, c'est l'union. L'améthyste Love nous parle de projets de vie commune, de naissance, de quelque chose de nouveau avec la cigogne. C'est quelque chose de nouveau. Donc, on peut mettre en place une nouvelle relation amoureuse. On peut décider de faire un enfant. On peut décider de vivre ensemble. On peut décider de déménager. On peut, en tout cas, on a des projets à deux. On a des projets, et si on est tout seul, on a des projets pour sa future vie de couple. Vous voyez, cette période est importante pour votre relation à l'autre. Toujours le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, on voit que vous pouvez être marrant, vous pouvez être quelqu'un avec de l'entrain, qui mettait de l'ambiance dans les soirées, etc. Et c'est ce qu'on vous demande de faire, en fait. Soyez léger, mettez de l'ambiance, amusez-vous, profitez. Profitez de la vie, en fait. Profitez de la vie. Le Capricorne est assez sérieux. Là, on lui demande un peu de se lâcher. Le rêve du chaman nous parle de transformation. On a toujours le 4, vous êtes accompagné du chiffre 4 partout. Vous voyez, le 4 partout. La stabilité, les pieds de la table, 4. Vous voyez, c'est vraiment l'ancrage. Vous êtes très ancrés, les Capricornes. Ici, nous avons la carte de la transformation. Donc, cette carte vous indique que vous êtes dans une période où justement, vous êtes en train de vous transformer. Vous avez changé. Vous avez changé par rapport à qui vous étiez l'année dernière, même encore il y a 6 mois. Vous n'êtes plus du tout les mêmes personnes. On voit que vous avez fait un travail intérieur très intéressant, puisque le chat-chenille, c'est vraiment ça. C'est le côté où on se transforme pour avoir la meilleure version de soi-même. C'est vraiment ça. Donc, transformation, dans cette période, vous êtes en train de vous transformer. Les portes de l'intuition nous dit d'être dans la non-résistance. Et voilà, le lâcher-prise, la non-résistance. La plume représente la légèreté. On vous parlait de flirt. Et on vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc là, on vous demande de bien regarder ce qui va pas, ne pas accuser les autres, plutôt être dans « oui, c'est vrai, on vous a accusé par exemple d'avarice. Eh bien, oui, c'est vrai, j'ai été avare, à partir d'aujourd'hui, je ne le serai plus. » Vous voyez, c'est… Voilà, vous prenez des bonnes résolutions et en même temps, vous n'allez pas vous battre avec la personne qui a dit que vous étiez avare, puisque si vous vous regardez bien, vous l'êtes. Vous voyez, alors je ne dis pas que vous l'êtes. Ce que je veux dire, c'est accepter que les autres puissent vous dire des choses qui vous font avancer et qui vous font évoluer. Et ne pas être dans le rejet en disant « mais non, mais jamais de la vie, ça c'est de l'ego. » Ça c'est de l'ego. L'archange qui vous accompagne, l'archange Raphaël, le docteur de l'univers, donc, thérapie des anges. Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Ça, c'est la solution, tout simplement. L'archange Raphaël, il est là pour vous dire que vous n'êtes pas seul et que quand c'est dur, quand vous avez des problèmes, que vous n'en voyez pas le bout, que c'est peut-être difficile à gérer, tout simplement, appelez-le, faites-lui une petite prière et puis envoyez-lui tout ce qui ne va pas et de façon à ce que lui vous adoucisse le côté dur de la vie. Le petit ange qui vous accompagne sur ce deuxième quadrimestre, c'est l'éveil spirituel. On voit une transformation, éveil magnifique. C'est vraiment une année qui va vous permettre d'avancer et d'avoir compris certaines choses de la vie que vous n'aviez pas vues, pas compris, pas conscientisées. Là, on voit qu'avec l'éveil, c'est que vous vous réveillez. C'est un peu comme si vous étiez endormi pendant toutes ces années difficiles et que là, vous allez pouvoir enfin vous réveiller et vivre. Eh bien, troisième quadrimestre. L'arcane sans nom, qu'on appelle communément la mort. Cette carte signifie que vous laissez derrière vous des choses qui ne vous correspondent plus. Ça peut être un travail, ça peut être une ville, ça peut être des relations, ça peut, oui, des personnes qui, voilà, ça peut être des collègues, ça peut être
une façon de vivre également. De toute façon, on l'a dit, hein, l'année 9, année d'achèvement, hein, de fin. Donc, vous mettez fin, alors vous mettez fin au 3e quadrimestre, vous mettez fin à tout ce qui ne va plus dans votre vie. Vous décidez de reprendre en main les choses et tac, vous dégagez tout ce qui ne va pas. C'est bien ça, bravo. Hein. Parce que c'est difficile à faire, on croit que c'est facile, mais ça ne l'est pas. Oh, les amoureux. Alors, vous allez donc être dans une relation où les deux partenaires s'aiment, ou alors vous allez être dans une situation où il va falloir faire un choix. Les amoureux, c'est le choix ou c'est les amoureux, vraiment. En tout cas, c'est la relation à l'autre aussi. Donc, on est dans les amoureux, donc ou le choix ou une relation qui est vraiment partagée. On va voir la suite. Oh, l'ordre, le jugement, hein, quelque part. On entend la trompette, on entend l'éveil, on entend les messages d'en haut, hein, avec les tables de la Bible hein, qui sont là. On voit que c'est très spirituel hein, également. On écoute son intuition. On écoute son intuition et on reçoit des messages. Alors, cette carte peut signifier qu'il y a un réveil. On l'a vu tout à l'heure avec l'éveil, mais là, c'est un réveil qui sonne. Il y a un réveil qui sonne et que là, vous comprenez. Vous comprenez, par exemple, que vous aimez votre partenaire, donc vous quittez tout ce qui ne va pas. Vous comprenez, par exemple, que vous avez un choix à faire. On est encore sur le choix avec les amoureux. En tout cas, on voit que là, vous êtes inspiré et c'est ces intuitions qui font que vous allez pouvoir avancer. L'oracle des miroirs nous parle de clairvoyance, donc c'est ça, vous y voyez plus clair. Vous y voyez plus clair, vous comprenez mieux les choses. Là, maintenant, c'est comme si vous saviez d'avance ce qui va se passer, c'est la clairvoyance. Donc, on est vraiment sur le 3e œil grand ouvert, on sait, on ressent, on a la destinée, là, hein, le signe, le trait de la destinée. Donc là, on sait que notre destin se joue et qu'on est en train de comprendre que où on a ce choix à faire, quitter, je ne sais pas, ou se mettre en couple avec cette relation des amoureux. En tout cas, vous êtes dans une période où vous y voyez clair. Même au niveau du travail, par exemple, cette carte, elle peut signifier que au niveau du travail, vous êtes peut-être un peu perdu dans les méandres de vos professions. Et là, bah, maintenant, vous y voyez plus clair. Peut-être que vous allez faire le choix de quitter un travail. Peut-être que vous allez faire le choix de quitter une relation. Peut-être que justement, vous allez faire le choix de vous mettre en relation ou de changer de boulot. Le Gildon Rêverie le Normand, on vous voit ici avec ce côté je regarde le passé. Je regarde le passé d'un côté mélancolique et romantique. Alors, est-ce que ce passé vous travaille encore ou est-ce que vous décidez justement d'arrêter de regarder le passé et d'avancer vers l'avenir? On va voir avec l'améthyste love. C'est la fin d'un cycle, voilà. Eh bien, je crois qu'en plus, Capricorne, c'est bien votre signe. Hein. Je pense que là, vous mettez fin à votre côté, je regrette tellement, j'étais mieux avant, oh, ben, ce partenaire-là ou cette partenaire-là était mon idéal, maintenant que je ne suis plus avec, je suis triste, etc. Tout ça, c'est terminé, vous mettez fin à ça. Vous mettez fin à un cycle de dépendance par rapport au passé et d'énergie tierce du passé qui pouvait encore vous embêter dans votre vie actuelle. Le Dorine Virtue, on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. On l'a vu avec les amoureux. Hein. Je pense que vous mettez fin à cette histoire du passé qui vous a travaillé pendant des années et que là, vous êtes avec quelqu'un qui, au contraire, vous réveille. Ouais, c'est un éveil, il vous réveille. Cette nouvelle personne vous réveille en tout cas. Le rêve du chaman nous parle de la maison bien ordonnée, clarté et organisation. La carte numéro 1. On débute quelque chose, on change les choses, on range chez soi pour pouvoir accepter ce qui arrive chez nous. En fait, si vous avez rencontré quelqu'un et que vous êtes amoureux, bien sûr que vous allez ranger votre maison pour y laisser de la place, par exemple. Donc, on voit que là, vous rangez de façon à être clair et organisé par rapport à votre vie. Alors, ça peut être également au travail. Vous êtes plus
méticuleux, vous êtes plus, je ne vais pas dire maniaque, mais ouais, si, je vois quand même des Capricornes maniaques qui sont en train de ranger, je vous vois en train de ranger beaucoup de choses, même au boulot, quoi. Vous êtes vraiment dans je contrôle mon entourage, enfin mon foyer ou mon bureau, et je range de façon à que ce soit bien clair. Vous avez la clairvoyance, donc vous y voyez plus clair. Vous allez jeter des choses inutiles, vous allez ranger des choses, vous allez racheter des choses, vous allez vraiment faire, alors ça peut être aussi des travaux d'aménagement hein, par rapport à votre foyer. Les portes de l'intuition nous parlent du pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc si vous êtes dans le doute, hein, par rapport aux amoureux, ça pouvait être le doute. Si vous êtes dans le doute, on vous dit que c'est vous qui faites votre avenir. C'est-à-dire que si vous avez la foi, si vous pensez que vous allez réussir, vous réussirez. C'est vous qui faites les choses. Puisque à partir du moment où vous avez décidé, je décide de me mettre en couple, je décide de prendre ce job, et ben, je vais me donner les moyens pour réussir cette vie de couple et où je vais me donner les moyens pour réussir dans ce travail. Vous voyez, c'est vous qui faites. Et là, on vous le dit, envisagez la réussite. Hein. Pour avoir la réussite, il faut envisager la réussite. Voyez, vous êtes en train de fabriquer votre futur dans votre présent. Donc, voyez ce que vous voulez y mettre. L'archange qui vous accompagne sur ce troisième quadrimestre, c'est l'archange Gabriel. Expression écrite. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. L'archange Gabriel, ce qu'il vous propose ici, c'est justement dans l'organisation, on fait une liste, voyez. Eh bien là, mettez par écrit toutes les idées que vous avez pour pouvoir avancer. Vous voulez construire votre futur, eh bien, posez-les sur papier, ça va vous aider à y voir plus clair et ça va vous aider à vous organiser. On est vraiment dans l'organisation du futur là. Sur ce troisième quadrimestre, on est vraiment sur l'organisation du futur et on peut raconter si vous avez du mal à passer à autre chose, si vous avez, ou si vous voulez vous aider à passer à autre chose, vous pouvez écrire votre passé sur un journal intime qui vous permettra de vous en libérer et de vous débarrasser de toutes ces pensées du passé, quoi. Le petit ange qui vous accompagne sur ce quadrimestre, c'est l'ange de la gratitude. N'oubliez pas de dire merci, merci, merci. Merci à la vie, merci à l'univers, merci aux opportunités que vous allez recevoir. Plus vous allez dire merci, plus vous allez en recevoir de toute façon. N'oubliez pas que vous avez des anges, des archanges, des personnes décédées de votre entourage qui sont là, qui vous guident, qui vous aident, même si vous ne les ressentez pas, vous ne les voyez pas, ils sont là, ils vous aident. Donc, n'hésitez pas à les remercier. Le quatrième quadrimestre de cette année 2025, le pape, eh bien, vous avez réussi. Avec le pape, c'est la bénédiction, vous êtes béni. Vous avez aussi ce côté officiel, on se marie. Vous avez aussi ce côté, je suis, maintenant je crois en moi, je crois en quelque chose, je peux croire en Dieu hein, aussi, mais le pape, c'est quand même quelqu'un qui est richement paré. Hein, vous voyez, le pape, il ne manque pas d'argent. Hein. Vous êtes richement paré. Vous avez acquis une sagesse avec ce côté barbe. Bien sûr, vous êtes posé, vous êtes réfléchi, vous êtes dans l'abondance, vous avez des connaissances, vous êtes vraiment bienveillant. Et le pape, c'est vraiment la protection ultime. Votre état d'esprit, la foudre. Ça peut être un état de colère, ça peut être un déménagement, ça peut être un coup de foudre. En tout cas, on voit que vous secouez tout le monde là. Hein. Vous secouez tout le monde, tout ce qui était à l'intérieur de vous. Hein, on parle, hein, c'est un peu la tour foudroyée, la foudre. Donc, on a cette tour qui arrive et qui, pour moi, est bénéfique puisqu'elle est accompagnée du pape. Ce n'est pas négatif, hein, la tour, hein, pour vous. C'est positif. Il y a des choses qui bougent, qui changent dans votre vie, qui vous secouent. Et il était temps.
L'oméga, on retrouve l'équilibre, hein, tout simplement. L'oméga, l'équilibre. Vous êtes équilibré, je l'ai dit avec le pape, hein, vous êtes bien, vous êtes équilibré. Il y a des choses qui bougent dans votre vie. Enfin, j'ai envie de dire, parce que je crois que vous avez été bloqué assez longtemps. Donc là, eh bien, vous retrouvez cet équilibre qui vous manquait et qui vous a beaucoup manqué. L'oracle des miroirs nous parle d'ancrage, de famille, de couple. Là, on est vraiment dans la matérialité. On peut être au niveau du travail en train de matérialiser ce qu'on voulait, donc l'argent rentre. On peut être également dans la conception du couple. On est bien entouré par la famille. Là, c'est vraiment l'ancrage, hein. L'arbre, c'est l'ancrage. Le Gilden Rêverie Le Normand nous parle du battleur. Vous êtes le battleur. Le battleur, c'est quoi? C'est le magicien. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y arriver. Vous pouvez vous permettre de rêver. Vous avez exactement ce qu'il faut pour réussir. Alors, même si vous pensez que c'est utopique, eh bien, non, n'en croyez rien. Vous allez y arriver avec le battleur. L'améthystologue nous parle de karma, de relations et liens karmiques. Donc, le lien karmique, vous savez ce que c'est une relation que vous avez déjà eue dans une vie antérieure qui revient dans cette vie-là pour que vous puissiez travailler dessus et régler les problèmes qui n'avaient pas été réglés. Certaines relations karmiques viennent dans votre vie parce que dans d'autres vies, vous n'aviez pas pu les mener à terme. Là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir la mener à terme, celle-ci. Le Dorine Virtue, on vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, pour ceux qui rencontrent cette personne sur ce quadrimestre-là, n'ayez pas peur de déclarer votre flamme. Vraiment. Avec ce coup de foudre juste avant, ça peut être intéressant puisque c'est une relation karmique. Le chant de la baleine, se souvenir, ça me rappelle la relation karmique, c'est-à-dire que dans une autre vie, on a vécu avec cette personne et là, le souvenir, eh bien, on le ressent dans ses tripes. C'est-à-dire qu'on ne s'en rappelle pas dans sa tête, mais notre corps s'en souvient, notre âme s'en souvient, vous voyez. Donc, c'est ça, hein, c'est ce souvenir, c'est l'âme se rappelle, et puis vous êtes très âme, hein, on l'a sorti la carte de l'âme, hein, vous êtes très relié à votre âme sur cette année 2025. Donc là, on va écouter son âme puisque l'âme va nous rappeler ce qu'on aimait dans cette personne, ce qu'il y avait comme lien avec cette personne, par exemple. Les portes de l'intuition nous parlent du positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner, donc la place. La place est très importante dans la vie. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez poser vos limites, mais il faut accepter aussi que l'autre personne en face de vous pose ses limites également. Et c'est ça le respect. Le respect, c'est accepter que l'autre pose ses limites comme l'autre accepte que vous posez vos limites. C'est ça le respect. C'est arriver à trouver des compromis pour les deux personnes. Donc là, on vous dit, prenez votre place. Prenez votre place. Il est temps. L'archange qui vous accompagne, c'est l'archange Raziel. Compréhension spirituelle. Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Donc là, vous êtes aidé parce que vous êtes dans un cheminement spirituel assez élevé. Vous êtes aidé pour comprendre ce qui se passe dans votre vie. Vous pouvez recevoir ces informations sous forme de rêves avec des symboles. Vous pouvez voir également des symboles comme ça qui vous sautent aux yeux dans un film, dans la rue, sur un bijou, n'importe quoi, quelque chose qui vous tique. Et là, je vous invite à aller voir sur Internet la signification du symbole puisque c'est l'archange Raziel qui vous l'a envoyé pour vous faire évoluer. Donc, c'est vraiment très intéressant. On voit que vous êtes bien appuyé, on voit que vous êtes bien soutenu, on voit qu'il y a du monde autour de vous, hein, même si vous ne les voyez pas, ils sont bien là. Et leur but, c'est de vous faire évoluer spirituellement, de vous donner encore plus de connaissances. Le petit ange qui vous accompagne, oh magnifique, lumière, c'est super. Vous y voyez clair. Avec la lumière, vous êtes vraiment connecté. Cette année, amis Capricorne, vous allez être connecté à votre âme. Ça va être le titre de votre vidéo. On continue maintenant pour ceux qui pensent être ou qui sont dans une relation flamme jumelle,
quel va être cette année le parcours de vous et de votre flamme jumelle. Le 5 de fluide, la culpabilité. Je vais vous lire sa signification, bien sûr. Culpabilité est très belle cette carte, elle a toutes les couleurs des chakras. 5 de fluide, la culpabilité. Il est possible que vous ou votre flamme jumelle soyez dans la culpabilité. Ah, ça commence à être sombre, je vais allumer la lumière, excusez-moi. Voilà, c'est mieux comme ça. Comme ça, vous la voyez bien. Il est possible que vous ou votre flamme jumelle soyez dans la culpabilité par rapport à ce qui a pu se passer entre vous. Cela génère aussi beaucoup de tristesse. Si c'était à refaire, il est certain que vous auriez fait certaines choses différemment. Sachez que rien n'est hasard et que tout est merveilleusement orchestré. Aussi, pas de culpabilité à avoir car tout s'est déroulé très exactement comme cela devait être afin de vous faire avancer l'un et l'autre. La culpabilité indique qu'il y a une prise de conscience, mais elle reste une énergie négative bloquante qui doit être dépassée. Plutôt que de la culpabilité et de la tristesse, attachez-vous à éprouver de la gratitude et de la joie pour tout ce qui a été vécu par le passé, car c'est cela même qui permet à l'un et à l'autre d'évoluer. Le passé est le passé. Tirez-en des leçons positives et allez de l'avant. Écoutez, le conseil est clair. Depuis le début, on vous dit le passé, hop, derrière vous. Il faut couper avec le passé. On termine avec l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu. La carte qui a été tirée, c'est la carte du conseil, l'étoile éternelle, conseil. La carte numéro 24. Conseil. Sentez l'étoile de lumière que vous portez dans le cœur et suivez vos propres conseils internes, peu importe ce que disent les autres. Votre vérité est ce que vous sentez de bon dans votre cœur, alors laissez votre cœur être votre guide. Ne soyez pas d'accord avec quelque chose que vous ne ressentez pas bien. Les autres pensent qu'ils savent ce qu'il y a de mieux pour vous. Rappelez-vous que vous pouvez toujours choisir de ne pas être d'accord. Vous serez toujours aimé, quoi que vous fassiez. Je suis guidé par la vie, je suis guidé par cette respiration, je suis guidé par cette lumière qui brille en moi, je suis guidé par tout ce que je suis. Donc le conseil, là, vous l'avez bien compris, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition, posez vos limites, prenez votre place et quoi qu'en disent les autres, votre vie est ce que vous en faites. Vous savez, vous, ce qui est bon pour vous. Voilà, amis Capricorne, cette année 2025 qui est une année magnifique puisqu'on a l'âme, l'éveil et la lumière. Donc, super, super. Respectez-vous, respectez les autres, tout va bien se passer. Je vous remercie d'avoir suivi ce post. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à devenir membre si vous le voulez. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite encore une fois une excellente année 2025, une année de spiritualité, d'éveil et de lumière. Merci à vous. À bientôt, amis Capricorne.